La vie ne change jamais en une minute. Mais une bonne décision prise en une minute peut changer toute votre vie. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction du mois de juin pour les ascendants Scorpions. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Pardoché le 7 juin et le 22 juin. Vinaya Chaturthi est le 14 juin. Sankashti Chaturthi est le 27 juin. La nouvelle lune est le 10 juin. La pleine lune a lieu le 24 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Passons maintenant à la prédiction. Ici, le chiffre 8 est écrit, vous êtes donc un ascendant du Scorpion si votre horoscope de naissance a également un chiffre 8 écrit ici, cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. Vous devez être prudent lorsque vous conduisez. À cause de Sun-Ra réunis dans la 7e maison, il peut y avoir des différends entre mari et femme. Vous n'avez pas à vous disputer avec votre partenaire amoureux. Vous devriez nourrir Street Dog. Mars est votre ascendant et Mars deviendra affaibli le 2 juin. Mars devient affaibli dans le signe du Cancer. Ketu est toujours assis dans votre ascendant, alors vous ne pourrez pas prendre la bonne décision. Ketu en ascendant, réduit votre confiance. Mars est inférieur dans la 9e maison. Les relations avec le père peuvent être altérées. Si vous envisagez de faire un long voyage, celui-ci pourrait être annulé. Vous aurez des dépenses, mais votre travail ne sera pas terminé. Si vous vouliez partir à l'étranger, cela serait également annulé. Vous vous éloignerez des œuvres religieuses. En raison de Mars, votre colère augmentera, alors votre relation avec votre père et avec les anciens de la maison peut être gâtée. Mars aspectera votre 12e maison, alors il peut y avoir un problème dans le travail lié à l'étranger. Le problème peut venir de votre vie conjugale. Rahu déjà, être dans votre 7e maison, causera des problèmes dans votre vie conjugale. Rahu gâchera également votre sommeil. Mars est également le seigneur de votre 6e maison. Pour le moment, vous n'avez à vous battre avec personne, sinon vous aurez des ennuis. Mars est assis dans la 9e maison, qui aspectera Saturne. Saturne est maintenant rétrograde, donc à cause de sa négativité, cela augmentera votre problème. Si Mars est en bonne position dans votre horoscope de naissance, alors c'est bien, sinon ça va être un problème pour vous. Saturne est dans la 3e maison et elle est rétrograde, vous devrez donc travailler inutilement. Vos relations avec vos frères et sœurs peuvent empirer. Mars aspectera également Jupiter, assis dans la 4e maison, puis il peut y avoir des différends dans la maison concernant la propriété. Il peut y avoir des divergences d'opinion avec la famille. Mais le problème sera un peu réduit en raison de la présence de Jupiter. Jupiter est assis dans votre 4e maison. Cette fois sera bonne pour l'étudiant. Le 20 juin, Jupiter sera rétrograde, puis cela affectera votre 2e, 4e et 5e maison. En raison de quoi l'état de santé de votre mère peut s'aggraver. Le problème peut venir de vos études. Vos dépenses peuvent également augmenter. Pour certains travaux anciens, si vous n'avez pas pu prendre la décision, vous pourrez alors avancer en prenant sa décision. Jupiter verra l'aspect de votre 12e maison. Pendant ce temps, vous pourrez faire un don et rester occupé dans le travail lié à l'étranger. Saturne est le seigneur de votre 3e et 4e maison. Saturne sera rétrograde à ce moment. Quelle que soit la décision que vous avez prise sur vos enfants ou sur vos études, vous irez plus loin dans votre travail en prenant cette décision. Vénus est le seigneur de votre 7e maison. Vénus est actuellement assise dans votre 8e maison, en Gémeaux. À ce stade, cela peut vous causer une maladie gynécologique. Les relations avec la belle famille seront bonnes. Vénus représente également votre liaison extra-conjugale dans la 8e maison. Si vous faites une entreprise, il peut y avoir des problèmes. Après le 22 juin, Vénus entrera dans la 9e maison avec Mars, afin que vous puissiez avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Mercure emménagera dans votre 7e maison le 3 juin. L'état de santé de votre conjoint peut s'aggraver pendant cette période. Mercure restera rétrograde à ce moment. À cause de quoi il y aura un problème dans votre vie conjugale. Ce sera un bon moment pour les affaires car Sun-Ra et Mercure sont ensemble dans votre 7e maison. Sun est le seigneur de votre 10e maison, et être avec Rahu dans la 7e maison peut nuire à la santé de votre père. Pendant ce temps, vous devrez peut-être faire face à l'humiliation. Sun augmentera la colère de votre conjoint. Cela créera un sentiment d'ego et leur discours deviendra également amer. Si vous n'avez pas de partenariat en affaires pour le moment, c'est bien. Le 15 juin, Sun emménagera dans la 8e maison, en Gémeaux, alors vous risquez de rencontrer un problème dans votre travail. Vous devez faire attention lorsque vous conduisez. Des blessures mineures peuvent survenir. Les relations avec la belle famille seront mauvaises. Alors maintenant, voyons les mauvais jours. Vous êtes, où je suis,
1 ou 2 jours par mois, ce qui nous donne du stress, de l'inconfort, des ennuis. Les pessimistes le font, et c'est le moment où le Seigneur de l'esprit et du cerveau entre en position négative. Quand la lune arrive dans la 6e, 8e ou 12e maison, cela nous fait mal. Ceux qui n'ont pas une bonne naissance lunaire peuvent observer Pradosh les 7 et 22 juin. C'est le jeûne du Seigneur Shiva. 5-6 juin, 11 et 12 juin, 20 et 21 juin. Il y aura de mauvais jours pour vous, vous ne devriez donc pas prendre de mauvaises décisions ce jour-là. C'est bien si vous ne tombez pas dans le désordre des déchets. Contrôlez votre discours. Ne dites pas que l'âme de quelqu'un est blessée. Vos dépenses peuvent augmenter. Des problèmes de santé peuvent également survenir. Maintenant, connaissez GAJ, Keshri Yoga. Lorsque Jupiter et la Lune sont ensemble, ou que Jupiter et la Lune se font face, ou à 4 endroits, alors GAJ, Keshri Yoga se forme. Tout comme maintenant, le Jupiter est ici, quand la Lune viendra ici, en Verseau ou elle viendra ici en Taureau, ou elle viendra ici en Lion, ou elle viendra ici en Scorpion, puis à cause de Jupiter et de la Lune, GAJ et le Keshri Yoga sera formé. Dans GAJ, Keshri Yoga, il y a une combinaison de Jupiter et de Lune, Jupiter signifie argent et Lune signifie eau. Donc, pendant cette journée, le flux d'argent est bon. Si vous faites des affaires, vous pouvez percevoir le paiement de quelqu'un, pendant ces jours, vous pouvez obtenir des avantages. Voici donc GAJ, Keshri Yoga. GAJ, Keshri Yoga est en cours de préparation pour vous au cours de ces 5 jours. 1er juin, 9 juin, 2016, 22 juin et 29 juin. Alors, ces 5 jours vous seront bénéfiques. En vous souvenant de Lord Ramfirst, tous les mardis en lisant un Numanche à Lisa et en distribuant des bonbons aux enfants dans le temple, cela vous sera bénéfique. Pour ceux dont la naissance Mars n'est pas bonne, ce qui signifie que Mars est dans la 4e, 8e ou 12e maison de votre horoscope, alors vous pouvez observer Vinayaka Chaturthi le 14 juin et Sankashti Chaturthi le 27 juin. Si Rahu est mauvais dans votre horoscope, c'est-à-dire en 4e, 8e ou 12e maison, alors vous devriez réciter Vishnu Sahasranam à chaque nouvelle lune. Dans l'eau courante, la perte de noix de coco réduira également les mauvais effets du Rahu. En ce mois, la nouvelle lune est le 10 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Si vous faites un don ce jour-là, ce sera bon pour vous. Si vous ne pouvez pas faire de don. Mantra du soleil. Om Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutim. Tamuri Sarva Papaganam Pranatos Mandivakaram. Guillemets. Il faut chanter ce mantra. Chanter ce mantra peut vous débarrasser de tous vos problèmes. Chanter le mantra pendant l'éclipse prouve rapidement ce mantra. À chaque nouvelle lune, le 10 juin, mettez du sésame noir dans l'eau et offrez-la à l'arbre pipal, vous en bénéficierez également. C'était donc la prédiction du mois de juin pour l'ascendant Scorpion. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci.